Deux dates clés du calendrier fiscal à retenir pour éviter des pénalités en 2025. L'exercice 2024 prend fin dans moins de 5 jours et les obligations fiscales de fin d'exercice sont également à vos portes. Tu es une entreprise de quelque forme que ce soit et tu veux éviter des pénalités et des majorations en 2025, suis attentivement cette vidéo et note bien les deux dates phares. Abonnez-vous, partagez et likez la vidéo. C'est un rappel important qui peut sauver un entrepreneur. Alors, quelles sont les deux dates importantes du calendrier fiscal à retenir pour 2025, qu'il pleut ou neige? Première date ou échéance, le 31 janvier 2025. C'est la date butoir où toutes les entreprises doivent faire la déclaration annuelle des salaires appelée DAS. Chaque entreprise a donc jusqu'au 31 janvier de l'année suivante l'exercice passé pour souscrire à la déclaration de tous les salaires et rémunérations versées aux employés ou aux dirigeants en 2024. Selon l'article 28 du livre de procédure fiscale, cette déclaration doit faire apparaître distinctement pour chaque bénéficiaire du personnel ou dirigeant et cadre le numéro d'identification fiscale, le montant des indemnités pour frais d'emploi perçus et le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission ou d'autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l'année précédente. Il s'agit de tous les salaires et rémunérations payés et sur lesquels l'employeur a fait des retenues d'IRPP pendant toute l'année écoulée. Mais attention, les revenus n'ayant pas fait l'objet des dites retenues ou les régularisations afférentes aux différentes retenues appliquées doivent être déclarées et l'impôt acquitté au plus tard le 15 janvier, c'est-à-dire avant le 31 janvier si avant indiqué. Cette date ou échéance concerne toutes les entreprises, qu'elles soient des entreprises individuelles ou des sociétés, c'est-à-dire des salles et autres, qui paient des salaires ou des revenus d'emploi. Deuxième date ou échéance, le 31 mars ou le 30 avril 2025. Ce sont les dates de déclaration des revenus tirés de l'exploitation des activités de vos entreprises. Alors, le 31 mars 2025 concerne tous les contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, c'est-à-dire l'IRPP. Il s'agit des entreprises individuelles, les associés des sociétés de personnes comme les sociétés en nom collectif ou les sociétés en commandite simple, les associés des sociétés civiles ou des sociétés éligibles à l'option d'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. À cette date au plus tard, vous devrez déposer obligatoirement vos états financiers sous peine d'amende ou de majorations éventuelles par mois supplémentaires en cas de non-régularisation. Sauf demande de dépôt des états financiers provisoires, mais à régulariser dans un délai supplémentaire de 3 mois. Le 30 avril 2025 concerne toutes les sociétés ou entités soumises à l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire les salles et autres, qui doivent déclarer leurs résultats pour l'exercice précédent, c'est-à-dire 2024. Sauf les sociétés et compagnies d'assurance ou de réassurance pour lesquelles le délai est fixé au 31 mai de chaque année. La déclaration de revenus se fait par l'établissement et le dépôt des états financiers de synthèse doit être fait selon un modèle prescrit par l'administration fiscale au plus tard le 30 avril. À défaut, vous serez passible d'amende et de majoration éventuelle en cas de non-régularisation. Il faut noter que le 31 mars ou le 30 avril, le dépôt des états financiers doit être suivi, au cas échéant, du paiement du solde des impôts du IRPP ou IS auto-liquidé, sauf si les 4 acomptes payés antérieurement dépassent l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu des personnes physiques finalement dû. Donc, vous êtes en crédit d'impôt. Êtes-vous déjà avancé dans vos travaux de fin d'exercice? Si oui, bravo. Sinon, je vous invite à vous mettre sérieusement au travail pour éviter des surprises désagréables. Le cabinet ILFC reste à votre disposition pour toute assistance.